Allez, c'est parti pour le couvent des Pascalines alors, d'Alex Sol. C'est un titre qui a été publié aux éditions Belladone, que je ne connaissais pas du tout, qui est une maison d'édition qui apparemment publie des textes avec que des héroïnes qui sont fortes et dans le genre noir. Donc des choses assez sombres quand même. Comme je dis, je ne connaissais pas, mais je pense que je vais m'intéresser aux autres titres de cette maison d'édition parce que le concept m'intéresse, surtout si c'est des choses sombres, parce que moi j'aime bien quand c'est sombre, forcément. Et du coup, c'est un texte qui est assez court, il fait 214 pages, ce qui fait que je l'ai lu très très vite, hein. Il a dû me durer une soirée, tellement j'étais pris dedans. Je l'ai acheté, j'ai lu aussitôt, parce que le résumé m'avait beaucoup plu, et une fois que tu rentres dedans, c'est difficile d'en sortir. Parce que les événements vraiment s'enchaînent très très bien. Tu as un côté horrifique qui est assez prononcé. Ils disent que c'est un roman, que c'est un thriller horrifique. Et effectivement, moi je dirais même plus que c'est juste de l'horreur tout court. Et comme j'aime bien l'horreur, je suis content d'avoir trouvé un titre qui m'a plu. Parce que les deux derniers que j'avais vus, n'importe quoi, que j'avais lus, qui étaient de type horreur, ne m'avaient pas plu. Il y en avait un qui m'avait plu sur la grande majorité, mais la fin, c'était absolument n'importe quoi, donc j'avais été déçue. Et l'autre, je crois que c'était Chambre d'enfant, qui était relativement médiocre, et là, pour le coup, je ne suis pas du tout déçue. Qu'est-ce que ça raconte, le couvent des Pascalines? Alors, on suit une jeune fille, une adolescente, qui s'appelle Louise, qui n'a que 17 ans. Et Louise est issue d'une bonne famille. Ses parents sont très influents, de ce que j'ai compris. Et elle est fiancée à un certain Gustave, un autre type de bonne famille, dont la famille est très très riche apparemment. Et malheureusement, elle a avec lui des relations sexuelles hors mariage, ce qui résulte sur une grossesse non désirée, et qui pose problème, parce qu'on est à la fin des années 1800, donc forcément un enfant hors mariage avec tout le contexte religieux et compagnie, ce n'est pas bien vu du tout. De l'entourage comme de la famille, de la société, de tout ça. Et en général, c'est une bonne excuse pour les parents pour répudier leur fille. Mais pour le coup, Louise a la chance d'avoir des parents aimants qui ne veulent pas la chasser pour cette raison. Cependant, même s'ils l'aiment, la grossesse est un problème parce que ça ferait jaser, parce que ça ruinerait leur réputation et celle de leur fille également, qui risque de perdre toute chance d'avoir à l'avenir un prétendant, parce que je pense que le Gustave il resterait pas avec elle si elle avait cet enfant en mariage et qu'elle décidait de le garder. Donc, histoire d'empêcher tout cela, la famille décide d'envoyer Louise dans un couvent, donc le couvent des Pascalines, histoire qu'elle puisse y accoucher à l'abri des regards. C'est un couvent qui accueille que des jeunes femmes qui ont eu des grossesses hors mariage, et elles accueillent les filles de bonne famille comme les filles plus modestes, voire de la rue. Et je sais que les filles de bonne famille, leur famille à elles, les parents, sont obligés de payer une pension pour qu'elles soient là, ça aide le couvent. Les filles plus modestes, non. Mais elles sont moins bien traitées du coup. Et le paiement ultime pour les sœurs du couvent, c'est de récupérer les bébés de ces jeunes filles, histoire ensuite de les vendre à des parents en mal d'enfants pour tout un tas de raisons, hein. Certains n'ont pas d'héritier, d'autres ne peuvent pas en avoir, ne peuvent pas avoir d'enfants, etc., etc. Et ça se vend bien, ça se vend bien, ça se vend très cher, et c'est de cette façon en fait que le couvent vit, que les sœurs vivent et qu'elles peuvent faire vivre leurs pensionnaires. Malheureusement, depuis quelque temps, il y a une quasi-famine qui frappe le couvent, parce que les sœurs, elles ont des potagers. Elles ont des potagers, mais les récoltes ont plus ou moins pourri, donc elles n'ont pas pu récupérer de bonnes récoltes.
Avant, c'était des hommes du village ou de la ville d'à côté qui s'occupaient de ces potagers, mais ceux-ci sont morts à la guerre. Je crois qu'il y a eu la guerre contre la Prusse, mais je ne suis plus très sûre. Donc maintenant, c'est les religieuses qui s'en occupent et les rations. Les récoltes n'ont pas été bonnes. Et en plus de ça, la dernière fois qu'il y a eu une vague de bébés dans le couvent, eh bien ceux-ci sont quasiment tous morts. Ce qui fait que les sœurs sont quasiment ruinées. Elles ont à peine de quoi nourrir leurs pensionnaires et elles ne se nourrissent pas vraiment. Donc Louise, elle, loge dans une chambre où est-ce qu'elle avait une colocataire qu'elle n'a plus revue depuis son accouchement. C'est une chambre double, ce qui est une chance et qui est réservé logiquement aux filles de bonne famille qui ont soit une chambre simple, soit une chambre double, tandis que les autres doivent vivre dans des chambres où il y a beaucoup plus de monde. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié. Les dortoirs, voilà, dans des dortoirs. Et comme il y a une place de libre dans sa chambre, on lui amène une nouvelle colocataire qui s'appelle Eugénie. Et Eugénie, qui est plus jeune qu'elle, il me semble, est une fille de famille modeste, ce qui fait que Louise la méprise aussitôt parce que c'est une fille assez hautaine, Louise. Elle n'est pas très agréable, elle ne se montre à peu près aimable qu'avec les gens de son rang, donc elle se met tout de suite à détester Eugénie, d'autant plus qu'elle trouve Eugénie trop jolie comparée à elle, donc elle la déteste encore plus. Elle est aussi très orgueilleuse parce qu'elle a beaucoup de connaissances, notamment en médecine, parce qu'elle rêve de devenir médecin, mais c'est un métier qui est difficilement atteignable pour les femmes à cette époque, et encore plus pour les filles de bonne famille, parce que les gens de cette classe sociale sont censés ne pas travailler. Mais son rêve, c'est de devenir médecin. C'est un peu compliqué quand on manque autant de compassion. Mais voilà, elle étudie beaucoup dans ce but, et elle est, comme je le dis, très orgueilleuse à propos de ses connaissances, un peu trop. Elle n'est plus qu'à une semaine d'accoucher, et parmi les pensionnaires du couvent, il y a une rumeur qui se fait. Une rumeur comme quoi une vague arrive. Et les vagues dans ce couvent, on dit que c'est une vague de naissance forcée par les religieuses afin de récupérer le plus de bébés possible à vendre. Voilà pour le résumé. Alors, c'est vraiment un bouquin horrifique. Il y a des scènes qui sont très dures, qui sont très violentes. Franchement, il y a des choses qui vont au-delà de ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment répugnant. Et dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié, comme je l'ai dit, ma lecture. Louise, qui est détestable au début. Honnêtement, au début, je me suis dit, est-ce que je vais continuer le bouquin vu comment est-ce qu'elle est? En plus, des fois, je trouvais... alors, ça s'arrange par la suite. Mais des fois, au début, je trouvais que sa façon de parler, parce que c'est un récit à la première personne, était peut-être un peu trop moderne. Genre, à un moment, elle sort sérieusement des trucs comme ça. J'ai pas l'impression que ce genre d'expression se disait forcément à l'époque. Donc, j'étais un peu entre ça et le fait que Louise soit désagréable, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Et puis, finalement, je me suis un peu poussée à continuer. Et on est très vite pris dans l'histoire parce que les événements s'enchaînent bien. Même si le texte est court, je ne trouve pas en fait qu'il manque de développement ou quoi que ce soit. Il ne va pas du tout trop vite et tout s'enchaîne comme il faut. Ce qui fait que quand les mystères et les éléments d'horreur apparaissent, j'étais tellement pris dedans que je l'ai lu, comme je l'ai dit, d'une traite. C'était vraiment impossible de m'arrêter. À un moment donné, je me suis arrêtée en me disant « Bon, je lirai la suite demain ». Et finalement, j'y suis retournée et j'ai terminé tout d'un coup. Donc, très très bonne découverte pour moi. Je crois que c'est un bouquin qui est assez récent d'ailleurs. Je ne sais pas de quand il date. Attendez, je vais regarder. Ah ouais, 2026, février 2026. Dépôt légal, mars 2026. Ok, c'est un bouquin qui est très récent, mais je crois qu'à la base, elle l'avait auto-édité. En tout cas, elle est sortie en 2026 dans ces éditions-là, donc ça fait pas longtemps que c'est sorti. Mais ouais, je crois qu'à la base, c'est une autrice auto-éditée. Et comme j'ai bien comme j'ai bien apprécié le couvent des Pascalines, je pense que je vais m'intéresser
aux autres bouquins de cette autrice. Comme je l'ai dit, c'est auto-édité, mais je crois qu'elle avait son petit succès dans le monde de l'auto-édition. Donc je suppose que c'est bon malgré que ce soit auto-édité, parce que tu as quand même des... Oui, il y a beaucoup de merde en auto-édition, mais tu as aussi de très bons titres dans ce domaine. Donc pourquoi ne pas m'y intéresser à l'occasion? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Laissez-moi réfléchir. Oui, j'ai fait le tour, voilà. La critique ne sera pas très longue cette fois parce que comme je l'ai dit, c'est un bouquin assez court et je ne pense pas qu'une partie spoiler soit nécessaire. Encore une fois, c'est très court, donc ça se lit vite et je pense pas que ça intéresserait. Mais voilà, à lire, à lire, à lire. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!